rendez-vous sur ce sujet. C'est notre 31e rendez-vous, chapitre 31. C'est comme ça qu'ils sont identifiés sur la page Facebook. Israël face au dragon rouge, Apocalypse 12, 1 à 18, quatrième et dernière partie. On va lire le texte. C'est la 4e fois qu'on le lit, mais il est très important. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Jusque-là. Le point dans lequel on s'est aventuré, c'est toujours le même sous-titre que je développe avec vous, c'est la guerre de tous les temps. Alors, ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est qu'on est vraiment devant une guerre gigantesque. J'aimerais traiter un premier point ici. J'aimerais parler de l'antisémitisme. Quand je parle, ou quand je pense, ou quand je réfléchis au futur qui est réservé aux Juifs, j'ai beaucoup de difficultés à enlever cette idée d'antisémitisme de ma tête. Les textes des Écritures qui les concernent, les textes de toute la parole de Dieu qui concernent le peuple de Juifs, me semblent être surlignés en jaune quand je les lis. Et si je le pouvais, là, sérieusement, savez-vous qu'est-ce que je dirais aux Juifs? Si je pouvais, je consacrerais ma vie à les mettre en garde. Je leur dirais, bien-aimés, cher peuple juif, prenez garde. Si vous saviez, prenez garde. Le monde est méchant et ne prend pas nécessairement pour vous. Pour le moment, si je faisais ça, il y en a très peu d'entre eux qui me prendraient au sérieux, surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe à Jérusalem. Vous avez vu les nouvelles hier et aujourd'hui. Alors, la chicane est pognée entre les musulmans et entre les Juifs. Avez-vous une idée de ce qu'est l'antisémitisme? L'antisémitisme, c'est le nom qui est donné à la discrimination, qui est donné à l'hostilité, puis qui est donné aux préjugés à l'encontre des Juifs, ainsi que l'ensemble de toutes les rumeurs malveillantes qui peuvent être répandues à leur sujet.
Quand on parle d'antisémitisme, il est donc question ici d'une forme particulière de racisme. Une des pires choses à avoir entaché l'histoire de l'humanité, c'est le spectre persistant de l'antisémitisme. Cette forme de racisme, elle est bel et bien toujours vivante en ce 11 mai 2021. Dans les années 80, alors je pense que c'était en 1981, j'ai été surpris, je vais vous avouer ce soir, d'entendre un des anciens patrons dire ceci tout haut dans le commerce où j'étais avec lui. J'étais un de ses employés. Il a déclaré un jour, Hitler aurait donc dû toutes les tuer, ces Juifs-là. Et moi, tout ce que j'essayais de faire, c'était de lui parler de Jésus, de lui parler de l'amour de Jésus. J'ai trouvé ça vraiment déplacé, grivois, de me lancer à la figure comme ça, parce qu'il n'y avait aucun autre argument que Hitler aurait dû toutes les tuer, ces Juifs-là. J'ai prié sur cet employeur-là qui s'est converti, entre autres, et qui a ravalé, sa parole. Faites-vous-en pas, il est devenu un chrétien très consacré. Au cours des siècles, les Juifs ont fait face à plus de haine et de persécution que tous les autres peuples dans le monde. En lisant la Bible, mes frères et sœurs, on est forcé de croire qu'une grande partie de ces souffrances ont constitué un châtiment de Dieu visant à leur faire abandonner leurs péchés et à les ramener à Dieu. On n'a qu'à lire l'Ancien Testament. Dieu a mis les Israélites en garde à maintes et maintes reprises contre les conséquences de leur désobéissance et à plusieurs reprises, il les a châtiés parce que ceux-ci ne lui ont pas obéi. Dans le cadre des desseins de Dieu, Israël n'a cessé de souffrir gravement aux mains de Satan. Toutefois, contrairement à Dieu qui, en agissant ainsi ou en permettant cela, cherchait à guérir Israël, Satan cherche, en Apocalypse 12, non pas à guérir Israël, mais à le détruire. Satan cherche à lui apporter non la repentance et le salut, mais à lui apporter la mort et la destruction. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. On n'est plus dans les temps bibliques. Ce que je veux dire, c'est que le dernier prophète a parlé, Malachie, il l'a fait 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'un prophète ne s'est pas prononcé sur l'histoire d'Israël ou sur la situation d'Israël. L'histoire de ce peuple, elle est restée néanmoins sensiblement la même. Il est ici le drame. Au cours des derniers 2000 ans, l'histoire du peuple juif a constitué une triste litanie de préjugés, de persécutions et de pogroms. Alors, ça s'écrit P-O-G-R-O-M-S. Ce mot-là, pogrom, pensez-y, puis prenez-le en note parce qu'il fait partie maintenant de notre vocabulaire. Il est dans le dictionnaire, il est sur Internet. Ce mot pogrom, c'est un mot d'origine russe et qui signifiait à l'origine un assaut avec pillage, avec meurtre d'une partie de la population contre une autre. Alors, ce mot pogrom est ainsi passé dans d'autres langues et est utilisé désormais pour désigner un massacre de Juifs en Russie. C'est un terme qu'on retrouve dans le dictionnaire. Il désigne des actions violentes, préméditées, qui ont été menées à l'instigation de la police tsariste, c'est-à-dire qui ont été orchestrées, revendiquées. Les tsars sont des anciens souverains russes qui ont vécu entre 1547 à 1917. Rémi, tu avais raison. Hein? Des affaires comme ça, on ne trouve pas ça dans les commentaires, faire de l'histoire comme ça. Alors, merci pour ton commentaire de tantôt. Alors, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est qu'avec l'aide de la population locale, les tsars ont persécuté
la population juive de l'Europe entière. Outre les pogroms très localisés, il y a eu des pogroms de grande ampleur. Prenez par exemple, si on revient beaucoup plus loin en arrière dans le temps, au Moyen Âge, la première croisade qui a eu lieu entre 1095 et 1099 de notre époque. Alors, ça fait presque 1000 ans de ça. On est dans le Moyen Âge. OK? Alors, à ce moment-là, on a la première vague de persécution du peuple juif qui a déferlé sur l'Europe. Lorsqu'on lit l'histoire du peuple juif en Europe, de cette période, de ces 4 années-là que je viens de vous pointer ici, 1095 à 1099, les historiens font état de croisés. Les croisés, là, ce sont ceux qui partaient là, à la conquête pour convertir les païens. OK? Alors, on en a vu dans des films et des choses comme ça. Alors, les historiens font état de croisés indisciplinés, alors ceux qui étaient à cheval, des justiciers, OK, qui étaient en route pour la Palestine afin de reprendre Jérusalem aux mains des musulmans. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont détruit les maisons, les villages, puis ils ont massacré les habitants juifs. Lorsqu'ils ont pris Jérusalem, les croisés, en 1099, les Juifs ont été enfermés dans une synagogue et ils y ont mis le feu. La plupart des Juifs de Jérusalem ont péri et les survivants ont été vendus comme esclaves. Un petit peu plus proche dans le temps, mais toujours dans le Moyen Âge. L'idée d'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290 par le roi Édouard Ier a permis à ce pays d'être le premier pays de toute l'histoire, OK, à avoir banni de ses terres sa population juive au grand complet. C'est presque triste de lire des statistiques comme ça. Les Juifs ont été complètement éradiqués ou éliminés ou sortis de l'Angleterre pendant 350 ans. La France a expulsé ses Juifs, sa population juive, en 1306, en faisant place nette. L'Espagne, avec l'Inquisition, a fait place nette en 1499. Tout au long du Moyen Âge, les Juifs se sont fait blâmer et persécuter pour diverses catastrophes naturelles. La peste noire qui a tombé sur l'Europe en 1348 à 1350 a été mise sur leur compte. Si les gens étaient malades, c'était à cause des méchants Juifs. Alors, vous allez peut-être dire que les gens du Moyen Âge, ils étaient des moyens barbares, hein? Est-ce que les gens des autres époques ont fait autrement? Petite nouvelle. Au 19e siècle, la Russie a connu une recrudescence d'antisémitisme et les Juifs ont été accusés de l'assassinat du tsar Alexandre II. Dans les pogroms des années 40 qui suivirent, des dizaines de milliers de Juifs se sont fait tuer alors que des centaines de milliers étaient expulsés de chez eux. Frères et sœurs, pendant le règne seul de Staline, il est tombé 3 millions de Juifs. On est à l'aube du 20e et du 20, on est à la fin du 20e puis à l'aube du 21e siècle. Israël, comme nation, a encore 2 périodes très difficiles à traverser. La deuxième est celle des persécutions de Satan menées de plein front, mondialement et ouvertement contre elle pendant la grande tribulation. Mais l'heure la plus sombre de la longue histoire de l'antisémitisme a été la suivante. Au début des années 1930, le parti nazi a accédé au pouvoir en Allemagne pour voir ces infâmes théories radicales devenir des lois civiles. Le chef maniaque de l'Allemagne, Adolf Hitler, ne se contenta pas de persécuter les Juifs, mais il se fixa comme but de les éliminer de la terre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, c'est un mot hébreu qui veut dire la solution finale. La Shoah d'Adolf Hitler à la question juive en Europe a causé la mort de 6 millions de personnes désignées comme juives.
Ceux-ci représentaient à l'époque les 3/4 des Juifs de l'Europe occupée, les 2/3 de ceux du vieux continent et plus du tiers de la population juive mondiale. Adolf Hitler, inspiré par Satan, avait un bon plan. Il avait un très bon plan pour venir à bout d'Israël. Savez-vous c'était quoi son problème? Il a manqué de temps et il a manqué d'alliés. Qu'est-ce qu'elle est triste, la société humaine? Cherchez dans les Écritures une preuve que Dieu est toujours au contrôle de ce qui arrive aux Juifs. Cette preuve, elle est dans la survie de cette nation. L'évidence que Dieu sait très bien ce qui se passe. On est toujours en Apocalypse 12 devant la haine de Satan envers la prophétie. Cette vieille prophétie que Dieu a donnée à Ève et à Satan. Quand il a dit, il a fait à Ève la promesse d'une postérité de laquelle sortira la nation juive et le Shiloh. Il s'agit d'une inimitié, comme le dit le texte. Je mettrai, dit Moïse, Genèse 3,15, je mettrai inimitié. C'est Dieu qui parle à Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est toujours dans cette guerre contre la descendance de la femme. Un autre texte en témoigne. On est à ce moment au chevet, on est dans Genèse 49 ici, on est au chevet de Jacob. Jacob est mourant et il est en train de bénir ses fils. Et il va dire à Judas, en Genèse 49, 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors, on est quelques 46 chapitres plus loin dans le livre de la Genèse, et ici, ce vieillard Jacob, en bénissant un de ses fils, Judas, réitère d'une certaine façon, ou rappelle la promesse que Dieu a faite en Genèse 3,15. Donc, il y a sur Israël une onction. Il y a sur ce peuple une protection. Vous avez vu là comment c'est possible qu'une poignée de monde, OK, ils ont rarement été plus que 14-15 millions. C'est à peu près le chiffre qu'ils sont en ce moment sur toute la Terre. Il faut qu'il y ait une onction sur une nation semblable, un si petit nombre, OK? Il faut qu'il y ait une protection, il faut qu'il y ait une promesse sur Israël. En dépit de cette persécution sauvage qui sévit depuis des milliers d'années, le peuple juif survit encore et va aller ainsi jusqu'au millénium. Les Juifs vont entrer, corps et âme, sur leurs pieds dans le millénium. Certains exégètes vont comparer Israël au buisson ardent qui brûlait devant Moïse dans le désert sans se consumer. Cette nation ne se consume pas devant toute la haine et les malheurs incessants dont elle fait l'objet. Une haine à son égard qui vient de l'ennemi, de Dieu, de Satan. Cette nation ne se consume pas à cause de Genèse 3,15 et parce que Dieu est au milieu d'elle et parce qu'il veille. Et cette nation ne sera jamais assimilée aux autres nations ni exterminée. C'était pour l'antisémitisme. J'aimerais maintenant parler un peu de l'espoir d'Israël et de la réalité vis-à-vis la grande, ou la réalité de la grande tribulation, ce qui est devant eux, puis ce qui est dans notre texte. On connaît bien l'histoire des Juifs et plus que tout, le peuple juif espère pas avoir à revivre les holocaustes ou les horreurs de l'Holocauste nazi. Je pense que ce soir, si on prenait n'importe quel juif, un juif hassidique ou un autre juif orthodoxe, OK, si on les confrontait puis qu'on leur parlait, ils connaissent leur histoire, ils doivent appréhender, ils doivent souhaiter, ils doivent prier pour ne pas revivre l'Holocauste nazi. Le plus tragique, savez-vous quoi? C'est que l'histoire va se répéter. On fonce tête baissée vers un autre holocauste. Le peuple juif, la nation d'Israël, n'est pas au bout de ses misères et notre texte d'aujourd'hui va nous aider
à le saisir davantage. La Bible nous avertit que des temps douloureux guettent Israël, des temps pires que tous ceux qu'a connus cette nation dans le passé. Je ne veux pas dire qu'Hitler, c'était de la petite bière, OK? Ça serait grossier de parler comme ça. Mais c'est une autre partie. Jérémie a donné à ces temps, les temps à venir, les temps qui sont devant Israël. Alors, il a donné à ces temps-là le nom de temps d'angoisse pour Jacob. On a ça en Jérémie 30, verset 7. Jésus, lui, va décrire ces temps-là en disant que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Est-ce que donc, ça veut dire, Jésus, que c'est une détresse plus grande que ceux qui ont péri dans le déluge? Quand c'est écrit qu'il n'y a pas eu de détresse plus grande, il faut croire que c'est ce que ça veut dire. Et il n'y en aura jamais de plus grande. Alors, on peut conclure avec ce que Jésus dit dans Matthieu 24, 21, que le pire pour la nation d'Israël est à venir. La tribulation, cette période de 7 ans après l'enlèvement de l'Église, sera pour Israël la pire des époques, et cela pour 2 raisons. D'abord parce que Dieu, pendant cette période de 7 ans, va déverser sa fureur finale contre le monde impénitent et incrédule, et que ce jugement-là va rejoindre les païens autant que les rebelles impénitents juifs. Deuxièmement, et à la même époque, toujours en lien à la promesse de Genèse 3,15, Satan va faire une dernière tentative. Une tentative dans laquelle il va empêcher le Seigneur Jésus-Christ de monter sur le trône d'Israël afin d'y régner pour toujours et priver ainsi Israël du salut et du royaume qui lui est promis. Satan attaquera les Juifs pendant la deuxième moitié de la tribulation, qui est appelée la grande tribulation. À ce moment-là, il va viser les nouveaux convertis, autant que ceux qui vont venir de se convertir. Le diable va également faire tout en son pouvoir pour contrecarrer le travail des 144 000 évangélistes juifs et des 2 témoins. Ces efforts, en théorie, vont échouer. Et ces pires craintes vont se concrétiser quand les paroles de Zacharie et de Daniel vont s'accomplir. Zacharie écrit, chapitre 12, verset 10, « Ils tourneront les regards vers moi. » Il est question des Juifs de la fin des temps. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Lorsqu'on va arriver là, le monde va être devant une repentance totale et à grande échelle. Daniel va dire, chapitre 12, verset 1, « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Le reste d'Israël qui aura cru va être sauvé et le royaume qui lui a été promis sera alors établi. Daniel et Zacharie ont vu tous les deux la même scène que Jean révèle dans Apocalypse 12. C'est-à-dire un temps à venir pour Israël où il va être marqué par une détresse, par une persécution et par une tuerie inégalée. La Bible nous rapporte que les 2 tiers des Juifs qui seront vivants en ce temps-là seront tués. Lorsque Dieu se servira de Satan pour éliminer les rebelles du sein de la nation, si c'était aujourd'hui, ça représenterait 9,5 millions d'individus qui périraient. 9,5 millions de Juifs. Zacharie 13, verset 8 écrit, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or.
Il invoquera mon nom, le tiers de ceux qui vont rester. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais ici, à ce stade, faire un rapprochement entre le tiers de Juifs qui seront sauvés de l'extermination de Satan, dans ce verset-là, en l'occurrence, le tiers de Juifs qui va être sauvé dans Apocalypse chapitre 12, qui représente environ 5 millions de personnes. Et je voudrais faire un parallèle aussi avec un autre groupe de Juifs qui, lui, ont aussi été sauvés de l'extermination nazie. Durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que la Pologne était occupée par les Allemands, en Cracovie, un homme d'affaires, croyant tirer profit de cette industrie meurtrière, a démarré une fabrique de batteries de cuisine avec pour main-d'œuvre des Juifs. Steven Spielberg nous a présenté le projet de cet homme d'affaires, Oskar Schindler, dans le film La liste de Schindler. Et lorsqu'on regarde le film, je vous avertis, si vous n'avez jamais vu le film La liste de Schindler, vous devez l'écouter, mais avertissement, c'est un film vraiment très dur. Alors, plus le film avance et plus Schindler, l'industriel, se met à sympathiser avec ce peuple tourmenté par un démon nazi. Le point de non-retour dans le film, c'est quand un commandement ordonne le nettoyage du ghetto où sont logés les travailleurs de l'industriel. Alors, à partir de ce moment-là, dans le film, on voit Schindler, c'est inspiré d'une histoire vraie. Tapez Schindler sur Internet, puis allez vous régaler de tous les récits qu'il y a là-dessus. Alors, à partir de ce moment-là, dans le film, Schindler va faire tout ce qu'il va pouvoir pour sauver de la mort le plus grand nombre de Juifs. Soudainement, là, il est vendu à leur cause et il a à cœur de les aider. L'histoire nous dit que Schindler va se ruiner totalement pour en sauver 1200. Le film donne un aperçu de ce qu'il fit pour un peuple qui n'était pas le sien. Et je vais faire quelque chose avec vous. Je vais vous présenter la liste de Schindler. Alors, voici les 1200 personnes qu'Oskar Schindler a réussi à sauver. Alors, je veux vous en présenter 3. Alors, je vous présente ici Moïsek. Alors, Moïsek, vous voyez à gauche, J.U., c'est sa religion. C'est un juif. P.O., c'est son pays de provenance. C'est un Polonais. Ensuite de ça, son matricule de prisonnier, son prénom Moïsek et sa date de naissance. Alors, Moïsek, il est né le 25 janvier 1921. Et Marlise, quelle était sa fonction? Koch. C'était un cuisinier. Ou un cocher. Je me suis mélangé. En tout cas, je pense que c'est soit un cocher ou un cuisinier. Je vous en présente un autre. Si les Reichenbach avaient accès à leur micro, ils pourraient nous traduire ça. Alors, on a encore un juif, on a encore un Polonais, son numéro de matricule, Joseph. Joseph est né le 12 décembre 1909 et c'est un mécanicaire, un mécanicien. Et, oui, c'est ça, Cork, lui, c'est un cuisinier, lui, c'est un mécanicien. Et celui-ci, alors encore un juif, un Polonais, son numéro de matricule, Samuel, qui est né le 12 juillet 1921. C'était un Kocher. Peut-être que je ne prononce pas bien, mon allemand n'est pas à point. Alors, je voulais juste vous montrer ça. Alors, ça, c'est sur Internet. Vous tapez la liste de Schindler, puis les 1200 personnes, ils sont là. La Bible annonce que ce génocide va se reproduire à une plus grande échelle et qu'un nombre de Juifs sera à nouveau épargné. Quand on va arriver au chapitre
qui parle du millénium, chapitre 21, OK? On va étudier le millénium, ce temps où la Bible annonce que Jésus-Christ va régner sur la terre avec les siens. On va le voir. Et on va voir ce tiers de Juifs épargnés par Dieu, selon Zacharie. Plus ou moins 5 millions de Juifs vivants qui vont entrer debout dans le règne de 1000 ans. Mais avant ça, ce soir, le massacre que Satan va exécuter contre les Juifs va débuter par l'arrivée au pouvoir de l'Antéchrist. Au cours des 3 premières années et demie de la tribulation, Satan va s'efforcer d'étendre le pouvoir de son Antéchrist et de faire reconnaître son autorité politique à toutes les nations. Quand ça sera fait, il le fera passer pour le protecteur des Juifs. Et à ce moment-là, il permettra aux Juifs de rétablir le sacrifice dans le temple. Imaginez-vous, là, le sacrifice dans le temple, il a cessé en 70 de notre ère. C'est là que le temple a été détruit. Et puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas lieu. Alors, ça va faire un méchant bout que ça n'a pas eu lieu. Alors, rendu là, aveugles et incrédules, les Juifs ne l'auront pas vu venir. La Bible dit que l'Antéchrist se fera Dieu, qu'il va s'asseoir dans le temple et qu'il va renier ses engagements avec Israël. Alors, les pires hostilités contre cette nation, jamais égalées, nous ont dit les prophètes et Jésus, vont commencer. Nous serons rendus là dans la deuxième moitié de la tribulation. C'est là qu'il va en mourir le 2/3. La grande tribulation. À ce moment-là, la persécution contre les convertis à Jésus-Christ, qui aura eu cours tout au long de la première moitié de la tribulation, va être dirigée contre Israël et va s'intensifier. Ce sera une guerre à finir qui va être menée en 3 attaques. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser ce soir. Premièrement, on va voir qu'il y a une guerre sur la terre. Versets 13 à 18. La première attaque, verset 6, verset 13 et au verset 14. C'est au verset 6 qu'on a la première mention de la fuite d'Israël. Et au verset 13, Jean nous en donne l'explication. Regardez, Apocalypse 12, 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, ce qui correspond à 3 ans et demi. Quand le dragon, verset 13, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Là, Satan, il est contrarié. Ce n'est pas écrit dans mes notes, mais je vais dire qu'il est en beau fusil. Satan, il est contrarié parce qu'il vient de subir une défaite contre Michel et ses anges. On l'a vu la semaine passée, plus haut dans le texte. Il a perdu ses privilèges célestes et il y a un avis de recherche qui lui pend au-dessus de la tête avec une destinée peu enviable, l'abîme. Le fait que les Juifs fuient ici les forces sataniques ne devrait pas nous surprendre. On lit la Bible, on connaît le discours que Jésus a fait au Mont des Oliviers. Si vous êtes assez rapide, tournez avec moi dans Matthieu 24. Et dans ce discours-là qui parle de la fin des temps, Jésus va y mettre en garde les Juifs contre le danger mortel auquel ils vont faire face. Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mes bien-aimés, quelle attitude adopter devant un tel malheur? Quand tu te bats contre le diable, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'attitude que tu dois avoir? Jésus dit que la fuite sera la seule porte de salut. Le péril, dit la Bible, sera si grand qu'à cause des élus juifs et à cause des élus païens, Dieu va intervenir.
Pendant ce temps terrible, la nation juive aura besoin d'autres hommes et d'autres femmes comme Oscar Schindler, et elle aura besoin de leur empathie pour les secourir. Et savez-vous quoi? Ils vont être là, ces personnes-là, prêts à intervenir à nouveau. Jésus va dire en Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Les quelques 5 millions de Juifs en fuite seront secourus providentiellement de deux façons. D'abord, ces Juifs en fuite vont être secourus au risque de leur vie par les nombreux convertis de toutes les nations, suite au ministère des 144 000 évangélistes juifs et des deux témoins. Ces nouveaux convertis vont faire tout leur possible pour les aider. Ces croyants vont faire la démonstration de la véracité de leur amour par ce geste de solidarité dans l'épreuve. Ensuite, Dieu va intervenir lui-même directement. La situation sera devenue trop grave et s'il tardait, il n'y aurait plus personne à sauver. Alors, Jean nous parle d'une image. L'image des ailes qui est donnée à la femme, qui est Israël, évoque dans le texte ici la notion de sécurité. Comme Dieu a veillé sur les Juifs à la sortie d'Égypte dans le désert par un secours miraculeux, il va faire la même chose ici, encore une fois. Vous savez, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, 600 000 hommes à peu près, on rajoute avec ça les enfants, on rajoute aussi les esclaves et certains Égyptiens qui ont suivi le groupe, la foule est évaluée à 1 million. 1 million d'individus qui sont sortis d'Égypte et qui sont entrés dans le désert et qui s'y sont promenés pendant 40 ans. Alors, pendant 40 ans, Dieu les a nourris, Dieu a veillé sur eux, il va le refaire avec 5 millions. Le côté invraisemblable du miracle à venir, c'est le suivant. Le lieu où ces 5 millions de personnes vont être préservées ne nous est pas révélé. Quoique Jésus en Matthieu invite les Juifs à fuir vers les montagnes, ça laisse croire peut-être qu'il va les mettre à l'abri, qu'il ne les mettra pas à l'abri dans la plaine côtière ou en plein désert aride. Parce qu'entre moi et vous, les satellites et puis un hélicoptère ou un avion quelconque, 5 millions de personnes d'une plaine, c'est assez facile à retrouver. C'est un rassemblement interdit. Hein? Alors, la fuite sera orientée vers les montagnes et bon nombre de spécialistes avancent déjà aujourd'hui des destinations capables de soustraire au regard humain une foule aussi grande, de complètement les cacher dans des montagnes. Alors, il semble qu'il y a des scénarios qui ont été étudiés et que c'est possible de cacher une aussi grande foule. L'important pour nous autres ce soir, qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que le miracle sera complet en ceci. Dans ce lieu de parfaite sécurité, la foule sera nourrie aussi surnaturellement. 5 millions de personnes nourries surnaturellement. Dieu en a nourri 1 million pendant 40 ans, surnaturellement. Qu'est-ce que c'est que de nourrir 5 millions pour quelques semaines, quelques mois peut-être? Il sera, nous dira la suite du texte, chapitre 13, je vais le lire, il sera complètement impossible à ces Juifs de cultiver la terre, de vendre ou d'acheter de la nourriture. Comprenez-moi bien, la bête qui sera montée de la terre aura le contrôle de toute la nourriture
du monde. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit, la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, bien qu'il soit possible à ce moment-là, seulement rendu là, parce que ce n'est pas encore arrivé, bien qu'il soit possible à ce moment-là que Satan sache où Dieu cache les Juifs, il lui sera complètement impossible de les atteindre en raison de cette protection divine, de cette onction. De la même façon que Satan ne pourra pas atteindre les 144 000 Juifs convertis et devenus des évangélistes, il sera également contrarié dans son attaque contre Israël. C'était la première attaque. La deuxième attaque, alors, il est tenace, l'adversaire. La deuxième attaque, on la voit dans les versets 15 et 16. N'étant pas parvenu à couper la retraite de la femme qui se sauvait avec la femme, qui est Israël, qui se sauvait au désert ou dans les montagnes. Alors, n'ayant pas été capable de couper la retraite et d'intervenir, Satan va user d'un autre stratagème, une tactique de guerre. Ça, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Quand c'est le temps de corrompre, puis de mentir, puis de lever des gens contre les Juifs, il est vraiment... Il y a un A+. S'il y avait une note à donner là, sur l'art qu'il a de lever les nations contre les Juifs, il y a un A+, c'est sûr. Il va lever une armée nombreuse qui, marchant dans le désert vers le lieu où Dieu cache les Juifs, aura l'air, suivez-moi bien, si on la regarde du haut des ciels, un fleuve, comme une inondation, tant qu'il va y avoir de monde. Alors, est-ce que vous êtes en mesure maintenant de visualiser ce fleuve qui nous est présenté dans ce texte-là? Alors, vu du ciel, cette marée humaine qui s'en va avec un objectif, aller faire la guerre à ces 5 millions de Juifs qui sont cachés en quelque part, va ressembler à un fleuve. Une immense rivière, nous dit la Bible, de soldats de toute nation qui se sera laissé persuader que la bataille en vaut la peine et que d'éliminer cette nation, les Juifs, c'est la seule chose à faire. Satan va avoir convaincu le monde que les jugements des 7 sceaux et des 7 trompettes seront la faute de ces fichus Juifs. Un peu comme la guerre, comme la peste tantôt que je vous ai dit. Par ses mensonges, par ses calomnies, il va soulever les foules contre Israël. La première attaque aura été contrée par des miracles perpétrés par Dieu, c'est-à-dire un secours providentiel, puis des méthodes divines pour les nourrir dans le lieu caché où ils sont. Alors, il ne s'est pas laissé faire, il lève une armée et on part, une deuxième tentative. Dans cette seconde attaque du dragon, Dieu va intervenir de manière théâtrale et sur une grande échelle, une très grande échelle. Alors, premièrement, ils sont cachés, ils sont nourris miraculeusement par Dieu. Deuxième attaque, Dieu va intervenir. La terre va intervenir. La terre va venir au secours des Juifs et la terre va s'ouvrir. La terre va venir au secours de la femme, elle va s'ouvrir, elle va ouvrir sa bouche et avaler ce fleuve, avaler cette masse de soldats qui s'en allaient faire la guerre à Israël. Vous savez, pour Dieu, ce n'est pas nouveau, ça. Non. Dieu a déjà intervenu avec les éléments naturels. Dans le livre d'Exode, on y retrouve la nation juive. Ben oui, encore eux autres, qui vient d'être libérée du joug de Pharaon, puis qui tente de sortir d'Égypte. Et une fois le Pharaon ressaisi, il a réalisé qu'il y avait eu une perte financière. Et l'indice du Pharaon à la bourse d'Égypte avait chuté grandement. 600 000 hommes, 600 paires de bras. Alors, au niveau financier, c'est toute une perte. Alors, la Bible nous dit, quand on lit le livre d'Exode, là, je suis en train de faire du théâtre, okay? Il s'est lancé à la poursuite de ses ouvriers. Et il les a trouvés acculés à la mer. Exode 14, 13, de la panique impognée dans le groupe, OK? Il y a 1 million de chialeux, là, ça en fait du monde
Ça en fait du monde, ça, devant la mer. Hein? Alors, Exode 14, 13, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 21. Alors Moïse, j'ai fait un jeu de mots entre Moïse et étendit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent. Mais ils sont donc bien coco, hein? Entre moi et vous, là. Entre moi et vous, là. Hein? Vous voyez la mer comme ça, la mer rouge, fendue en deux grands murs d'eau comme ça. Il faut être vraiment convaincu que c'est la chose à faire de rentrer et de poursuivre les Israélites. Voyez-vous comment est-ce que le diable est menteur? Verset 24. L'Éternel mit en désordre le camp des Égyptiens. Il est venu crever les tailleurs. OK? C'est écrit. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Avez-vous déjà remarqué que ce que ça veut dire, c'est qu'il est venu saboter les écrous des roues? Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Il n'en resta pas un seul. Fini. On a déjà entendu parler de Pharaon et son armée. Alors, se servant des cataclysmes de la tribulation, il est possible que Dieu utilise ici, au verset 16, un tremblement de terre pour amener la terre à se fendre et au travers de ce tremblement de terre-là, d'opérer ce terrible jugement. C'est arrivé aussi à moins grande échelle, lorsque Moïse est allé sur le mont Sinaï chercher les 2 tables de la loi, puis il a conversé avec Dieu. Alors, il était petit content, et puis le peuple s'est rebellé. Ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or, et ainsi de suite. Puis quand Moïse revient, bien, il y a une révolte. Il y a une clique dans la gang qui s'est révoltée contre le leadership de Moïse. Et puis là, Moïse demande aux gens de prendre parti, ceux qui sont pour Moïse, puis ceux qui sont pour la clique. Et puis la terre s'ouvre, et puis engloutit tous les renégats, les fauteurs de troubles. Alors, voyez-vous, on est devant des interventions miraculeuses de la part de Dieu et un jugement ici qui va détruire l'attaquant de cette seconde attaque sournoise contre Israël. Alors, première attaque, Israël est protégé. Alors, ces 5 millions de Juifs-là sont protégés, sont nourris miraculeusement. La deuxième attaque, on voit ici que Dieu intervient, ouvre la terre pour engloutir tous les soldats. Et la troisième attaque, verset 17. 2 échecs en autant de tentatives, ça va barder. Le texte nous l'annonce. Ça va barder. Là, le dragon est irrité contre la femme et il va diriger sa fureur contre une autre cible. Satan va diriger au verset 17 sa haine contre les 144 000 évangélistes juifs, contre les nouveaux croyants, fruits de leur ministère, ainsi que du ministère des 2 témoins, ainsi que contre tous les païens nouvellement convertis à Jésus-Christ. Bref, Satan se revire de bord et se met à attaquer tout ce qui confesse Jésus comme Seigneur. La Bible affirme que ces chrétiens persécutés prouveront l'authenticité de leur foi en obéissant à la vérité des Écritures. Quand je lis ces textes qui annoncent une telle dévotion de la part de ces croyants martyrs, je découvre, sérieusement, là, je vous le dis, je découvre une nouvelle définition au mot disciple. La fournaise ardente de la tribulation va faire d'une certaine façon leur joie, leur apportant la sérénité. C'est quand même extraordinaire de lire que plus Satan va être cruel, plus grand le nombre des convertis va être. Plus Satan va s'acharner contre les croyants, plus il va y avoir de croyants qui vont sortir des rangs. Jean va dire, Apocalypse 7, verset 9, et il fait référence à cette masse de croyants qui est sortie justement de la tribulation.
Après cela, je regardai et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alors, dans le langage du Nouveau Testament, ça veut dire des centaines de millions. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Des centaines de millions de convertis qui viennent de la grande tribulation. Alors, le monde va voir, en réalité, le monde va être placé devant un chiffre incommensurablement grand de conversion. L'histoire des rassemblements humains donnait jusqu'à il y a pas si longtemps le plus grand rassemblement de l'histoire à Billy Graham, qui, lors d'une visite en Corée, avait réussi à déplacer 1 million de personnes. Je ne sais pas si depuis ce temps-là, le record, OK? Alors, probablement que c'est écrit dans les records Guinness. Je ne sais pas si ce record a été battu, mais on est devant ici un rassemblement monstre, grandiose. 1 million de personnes rassemblées en Corée pour écouter Billy Graham. Et ici, on parle de centaines de millions qui se seront convertis pendant cette période de 7 années de la tribulation. Ce sont eux qui vont laver leurs robes et qui sont assis ici avec l'agneau. Alors, qu'est-ce que le dragon rouge va réussir à accomplir? Entre moi et vous, là, on finit là-dessus, c'est notre 4e, rien du tout qui va pouvoir lui servir. Un gros zéro. Rien qui va augmenter son capital. Rien de ce qu'il va avoir entrepris de cette persécution-là ne va lui servir. Il ne fera qu'envoyer au ciel des gens préparés à rencontrer leur Seigneur et leur Dieu. C'est la seule contribution que Satan va faire au règne de Dieu puis aux croyants, c'est de les envoyer prématurément, d'une certaine façon, à la rencontre de leur Seigneur et leur Dieu. Alors, sa 3e attaque va se solder par un 3e échec. Alors que le son de la dernière trompette a annoncé ceci, en Apocalypse 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alors, en conclusion, pour nous, ce soir, verset 18, on va passer l'été et l'automne en attente d'un retour pour voir la suite, mais d'ici là, le dragon ne se tient pas pour battu. Verset 18, il est debout sur le sable de la mer et il attend de l'aide, une aide qui va lui venir du côté de la politique. Une aide qui va lui être capitale au moment où va être engendré un couple d'antimessies, c'est-à-dire les 2 bêtes, la bête qui sort de la terre et la bête qui sort de la mer. 2 bêtes qui n'apporteront à ceux qui leur seront fidèles que les malédictions de leur alliance monstrueuse. Alors, les gens vont se mettre à la solde de ces 2 bêtes-là pour être horriblement trompés. Alors, on va voir ça au chapitre 13 et 14, à notre retour à l'hiver 2021. Alors, on va revenir. Ce qu'on va faire, c'est que mi-septembre, début septembre ou mi-septembre à peu près, je vais revenir avec une série de 10, une petite série de 10, okay, sur connaître Dieu par le livre de la Genèse. On va regarder 4 personnages, on va regarder 4 événements en premier lieu, 4 personnages, une entrée en matière, une petite conclusion. Alors, je vais vous donner, au travers de cette série-là, on part de l'Apocalypse, on s'en va dans la Genèse, je vais vous donner, au travers de cette série-là, un goût de l'Ancien Testament.
Alors, d'ici là, l'important pour nous, c'est au terme de notre étude, en 4 parties du chapitre 12, c'est de savoir que l'échec du stratagème de Satan, c'est un rappel que partager le témoignage du crucifié ressuscité, c'est participer à coup sûr à son triomphe. Le Seigneur Jésus-Christ aura la victoire. C'est écrit dans la Bible, je le crois. Croyez-le. Christ régnera sur la terre et les saints de la tribulation qui auront survécu, tant les Juifs que les païens vont entrer dans son royaume terrestre. Alors, frères et sœurs, nous avons tous, si le Seigneur nous surprend, afin que je revienne sur la suite à l'hiver 2021, nous avons tous rendez-vous avec la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été si patient. Merci pour votre confiance. Et ceci met fin à notre première partie et on se revoit à l'automne pour la suite. Prions. Seigneur, je suis presque nostalgique. J'aurais le goût de continuer, mais je sais qu'il y a d'autres mandats devant nous puis devant moi. Et on veut te remercier. On veut te bénir, Seigneur, pour ces 12 chapitres qu'on a étudiés, comme Marlise le disait tantôt, Seigneur, verset par verset. On se plaît, Seigneur, à te contempler. On se plaît, Seigneur, à être à l'écoute puis de voir comment tu interviens, puis comment tu es intervenu, puis comment tu te proposes encore d'intervenir. Alors, on veut te faire confiance, Seigneur, pour la suite de l'étude de ce livre. Et puis, si tu avais à nous surprendre par ton retour, on l'accepte. Si tu avais à nous surprendre parce que d'ici là, peut-être que tu vas venir chercher quelqu'un d'entre nous, eh bien, on va vivre avec, Seigneur, et puis on va se consoler. Mais d'ici là, Seigneur, donne-nous la grâce d'être ses disciples là où tu nous places, dans chacune de nos églises locales. Bénis mes frères et sœurs, bénis tous ceux qui nous écoutent ou qui m'ont écouté sur Internet. Fais du bien, Seigneur, rejoins-nous par ta parole et surtout, que tout le monde, que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est la seule solution pour aller à toi. Que la gloire te revienne, Seigneur. On s'attend à toi. Viens bientôt. Ton Église t'attend. Amen. Amen.